C'est l'heure des infos et c'est la grande édition du journal télévisé sur Héritage TV. Voici le sommaire. Le lieutenant général Johnny Lubuya, gouverneur militaire de l'Ituri, est arrivé ce lundi 10 mai à Bunia et à Goma. Le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a pris ses fonctions en marge de l'installation des chefs militaires dans le contexte d'état de siège dans ces provinces. Enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre Tony Mwaba annonce une augmentation de 20,25% à l'enveloppe destinée aux frais de fonctionnement des écoles. Et en religion, les musulmans qui prient pendant ce mois de Ramadan vivent la sainteté. Nos reporters nous plongent au cœur du mois saint de l'islam à Lubumbashi. Bienvenue à ce nouveau journal sur votre chaîne de télévision. Je vous le disais au sommaire, le lieutenant général Constant Ndima, gouverneur du Nord Kivu, est arrivé ce lundi 10 mai à Goma. Il est arrivé en compagnie d'une équipe militaire accueillie par les hauts responsables de la 34e région militaire. Le lieutenant général Ndima a été nommé par ordonnance présidentielle dans le cadre de l'état de siège décrété au Nord Kivu pour faire face aux violences armées qui, d'après le chef de l'État, menacent la stabilité du pays entier. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Lubuya, est aussi arrivé à Bunia ce lundi. À la une de l'actualité, annoncée samedi dernier, la marche pacifique de la société civile du Tanganyika a été violemment reprimée par la police nationale congolaise. Les membres des mouvements citoyens des structures de la société civile qui ont envahi le boulevard Lumumba de Kalemi en direction du siège de l'Assemblée provinciale viennent d'être empêchés par un important dispositif sécuritaire des forces de l'ordre. La police a tiré des gaz lacrymogènes qui ont dispersé les manifestants. Le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Tanganyika, Modeste Kabazi, vient de fournir des précisions sur la démarche de la société civile. Selon lui, l'objectif de ce regroupement des membres de la société civile est simplement d'exiger le respect de la Constitution et des lois du pays, la cohésion nationale et la stabilité des institutions provinciales. Modeste Kabazi précise que dès lors que la mairie l'a contacté pour annoncer qu'elle n'autorisait pas la marche, argumentant que le moment ne s'y prêtait pas, il est allé demander à ses membres de rentrer à la maison, mais pendant qu'il devait rejoindre tous les groupes de marcheurs, la police m'a intercepté, gazant au passage un de mes compagnons, dit-il. Cette marche de la société civile du Tanganyika intervient à un moment où la province du Tanganyika est au cœur des tensions politiques. Quand on dit respect de la Constitution et des lois du pays, il y a en filigrane la situation politique actuelle de la province. La politique ne doit pas désunir les Tanganyikais et cette situation risque de mettre à mal la cohabitation des communautés, ajoute Modeste Kabazi. Les députés de l'Union sacrée de la Nation ont voté pour la destitution du gouverneur Zoé Kabila Mwazambala. Pendant ce temps, leurs collègues du Front commun pour le Congo appellent au respect du règlement intérieur, notamment dans la procédure de déchéance des membres du bureau et celle qui a conduit à la destitution de Zoé Kabila et de tout son gouvernement. Ici, à Lubumbashi, après un bref séjour en Zambie, où il a pris part à une conférence sur l'énergie, le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, a regagné Lubumbashi ce lundi via l'aéroport de la Luano. Le numéro 1 du Haut-Katanga a profité de l'occasion pour demander aux Haut-Katangais de réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive à Lubumbashi ce mercredi. Je vous prie de suivre le gouverneur au micro de Basile Bilali. Nous avons été conviés à une conférence internationale qui s'est tenue en Zambie et qui a porté sur l'énergie, l'eau et l'électricité. Et cela par rapport à la présence de la rivière Luapula qui fait frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo à travers la province de Luapula et la province du Haut-Katanga. La conférence s'est très bien déroulée, mais avec une note particulière, c'est la présence de monsieur le maire de la ville à nos côtés dans cette délégation. Donc il était question de réfléchir aussi sur les mesures de coopération entre la ville de Lubumbashi et la ville de Mas. Mais par la même occasion, nous sommes satisfaits aujourd'hui que la République démocratique du Congo soit conviée à
l'inauguration du modèle de pont qui va être jeté sur la rivière Luapula incessamment, raison pour laquelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne actuellement en Zambie pour assister à l'inauguration de ces ponts et évidemment pour que le même pont soit jeté aussi sur la Luapula. Et par la même occasion, nous remercions la population louchoise pour son attention et le calme dans tout ce qui se passe. Et nous voyons que la province du Katanga est en train de décoller. Et raison pour laquelle je lance un appel à tous les Hauts-Katangais de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État qui arrive incessamment. Je crois tout est confirmé pour ce mercredi. Et je voudrais que la population louchoise, la population katangaise lui réserve un accueil pathétique. Et pendant ce temps, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, a échangé avec le directeur général de la société de terril de Lubumbashi, Stèle en sigle. Au centre de leur rencontre, la pollution de l'environnement par la société précitée. Plus de précisions avec Basile Bilali et Esther Diour. Après inspection et vérification par les experts de l'environnement, il ressort que la société de terril de Lubumbashi, Stèle en sigle, est à la base de la pollution de l'environnement occasionnant quelques soucis de santé auprès de la population située aux environs de cette société. Ayant été saisi de cette affaire, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba a reçu ce lundi 10 mai 2021 dans son cabinet de travail le responsable de la société accusée. Le numéro 2 du Haut-Katanga, là, au nom du gouverneur Jacques Aboula Katoé, instruit d'exercer leur activité en respectant l'environnement. La Stèle, représentée par son DG, a promis de s'aligner dans cette vision pour pallier le plus tôt possible à ces grands problèmes environnementaux. Ilungango et Jean-Pierre, coordonnateur de l'environnement, qui a assisté à cette réunion aux côtés du commissaire de l'environnement, a parlé ici de mesures arrêtées par le vice-gouverneur afin de préserver la santé de la population de cette partie de Lubumbashi. Ces derniers temps, chaque soir, il y a des fumées qui sont lâchées dans l'atmosphère, et ces fumées incommodent la population. C'est ainsi que l'autorité provinciale a invité les responsables de STL pour leur dire de mettre fin à cette pollution. Quand on a des fumées qui piquent sur la gorge, qui piquent dans les yeux, c'est une pollution, il ne faut pas avoir des appareils pour ça. Donc l'autorité a constaté, la population s'est plainte et il appartient à l'autorité de prendre des mesures qu'il faut pour protéger la population. Justice à présent attendue ce lundi 10 mai au tribunal de grande instance de Kinshasa. Gombe, en marge de l'ouverture de son procès, l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANER, Kalev Mutanda, ne s'est pas présenté. Il a été représenté pour une nouvelle fois par ses avocats à cette audience. Le tribunal a par la suite ordonné à ces derniers de se retirer car les faits qui sont reprochés à Kalev Mutanda exigent sa comparution personnelle. Le tribunal a décidé de poursuivre l'audience par défaut. Pour rappel, l'ancien administrateur de l'ANER, Kalev Mutanda, a été traduit en justice par citation directe au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe par plusieurs plaignants, dont Jean-Claude Mouyambo, Cyril Doé et Joseph Kapepula. Ces derniers avaient demandé la condamnation de l'ancien chef de l'ANER sous Joseph Kabila, qu'ils accusent de torture, traitement cruel, inhumain et dégradant, ainsi que de tentatives d'assassinat. Tous trois avaient été arrêtés et détenus sur ordre, disent-ils, de Kalev Mutanda à l'époque. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Tony Mwaba, vient d'augmenter l'enveloppe globale des frais de fonctionnement des établissements scolaires publics et conventionnés du niveau primaire à hauteur de 20,25%. L'annonce a été faite dans un communiqué publié ce lundi 10 mai. Glorien Panga. C'est une décision qui intervient à l'issue des états des lieux récemment organisés par Tony Mwaba dans toutes les directions et services du ministère. Selon lui, l'augmentation de l'enveloppe globale s'inscrit notamment dans le cadre de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Après les états des lieux dans toutes les directions et services du ministère, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, porte à la connaissance de tous les partenaires éducatifs en général, ainsi qu'aux chefs d'établissement en particulier, de sa décision d'augmenter sur ressources internes l'enveloppe globale de frais de fonctionnement des établissements scolaires publics et conventionnés du niveau primaire
à hauteur de 20,25% à répartir suivant la catégorisation des écoles sur toute l'étendue du territoire national. Ceci sera appliqué au mois de juin 2021 pour la province de Kinshasa et à partir de juillet prochain pour d'autres provinces, peut-on lire dans le communiqué. Avec l'arrivée de la gratuité de l'enseignement de base, la question de la somme et de la régularité des allocations par le gouvernement, des frais de fonctionnement des écoles publiques et conventionnées, depuis la fin de la prise en charge des élèves par les parents, demeure un problème majeur pour les écoles. Et en religion, je vous le disais au sommaire, à quelques jours de la fin du Ramadan, les mosquées de Lubumbashi accueillent les fidèles musulmans qui continuent à observer l'attitude de prière. Ils sont appelés à purifier leur corps et leurs âmes pour mieux célébrer cette fête. Nos reporters se sont rendus ce lundi 10 mai à la mosquée du quartier Kalouboué sur l'avenue Biaï pour le constat. Les détails avec Célestin Toumba et Joe Abraham. À quelques jours de la fin du Ramadan, les fidèles musulmans gardent l'attitude des prières, la seule voie qui mène vers Allah le Créateur. Comme il est de coutume, chaque fidèle est appelé à la purification non seulement de son âme, mais aussi de son corps, d'où l'ablution. Nous les musulmans, nous avons au moins 5 prières quotidiennes. Nous prions au moins par jour 5 fois. Maintenant, avant la prière, avant tout, nous les musulmans, nous faisons des ablutions pour se purifier. Maintenant, après avoir fait des ablutions, c'est à ce moment-là que vous verrez maintenant les musulmans se diriger vers la mosquée pour aller une fois donc accomplir ces 5 prières. Nous prions à 5h30, à 12h45 ou bien 13h. Soit la troisième prière à 15h30, quatrième prière au coucher du soleil, soit 18h05, 10, 15 ou bien 20, et la dernière prière à 19h30, la prière appelée la prière Ishaï. Et bien avant d'accéder à la mosquée, lieu de prière, il est un devoir pour chaque musulman d'enlever ses souliers, signe de respect et d'observation stricte des principes coraniques. La mosquée, c'est un endroit sacré. Et lui, Dieu le Créateur, vraiment, avait aussi choisi des endroits sacrés. Même Moïse, quand Allah avait appelé Moïse, qu'est-ce qu'il avait dit? Moïse, ôte tes souliers, vraiment, l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit sacré. Effectivement, donc Moïse, avant d'arriver dans cet endroit-là saint, selon la Bible, vraiment, il avait ôté donc ses souliers. Parce que un endroit saint, on ne peut jamais donc, entrer, se retrouver dans un endroit saint, un peu sale, alors que les souliers vraiment piétinent n'importe où, n'importe quelle saleté. Contrairement aux habitudes, la fin du Ramadan à Lubumbashi aura lieu non pas au bâtiment du 30 juin, mais au complexe Kiwele, où les fidèles musulmans vont se réunir pour la prière d'ensemble et la fête de la nourriture. Quelques jours avant la fin du Ramadan, le représentant adjoint de la Chronicole au Katanga, Cheikh Moussa Ousseni, a annoncé le programme prévu selon le calendrier islamique et a apporté quelques précisions sur la journée. Parmi elles, la délocalisation de la fête prévue non plus au bâtiment du 30 juin, mais plutôt à Kiwele. Les détails dans ces propos recueillis par Israël Mouteba. Compte tenu de notre calendrier islamique, nous faisons la prière d'ensemble entre le 29 et le 30. Pour l'instant, il est difficile de préciser lequel de ces 2 jours parce que nous dépendons de l'apparition de la lune. Si elle apparaît le 29, nous allons prier le 30 et ce sera jeudi. Mais si elle apparaît le 28, nous prierons le 29, ce sera mercredi. Je pense que tous les imams sont déjà informés et prêts parce que nous avons déjà annoncé à tous les musulmans de toutes les mosquées. Et chaque imam annonce aux musulmans de sa mosquée que la prière interviendra entre mercredi et jeudi, soit le 12 ou bien le 13. Il n'y aura pas de repas d'ensemble pour tous les musulmans, mais chacun a l'autorisation d'inviter ses proches chez lui et généralement le 12 ou le 13 doit être un jour de consolation pour les orphelins. C'est eux qu'il faudrait inviter pour sécher leurs larmes et la douleur d'avoir perdu leurs parents. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, avant de prendre la revue de presse, voici le rappel des titres.
Le lieutenant-général Johnny Lubuya, gouverneur militaire de l'Ituri, est arrivé ce lundi 10 mai à Bunia et à Goma. Vous l'avez suivi, le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a pris ses fonctions en marge de l'installation des chefs militaires dans le contexte d'état de siège dans ces provinces. En enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre Tony Mwaba annonce une augmentation de 20,25% à l'enveloppe destinée aux frais de fonctionnement des écoles. Gloria Panga est revenue avec des explications dans ce journal. Et en religion, les musulmans qui prient pendant ce mois de Ramadan vivent la sainteté. Nos reporters nous ont plongé au cœur du mois saint de l'islam à Lubumbashi. Nous allons cette fois prendre la revue de presse avec Danchita dans quelques instants. Danchita, c'est le journal de journaux, bienvenue. Merci Mandela Longa. Et à la une des journaux que tu vas nous développer maintenant, Matata Pogno à Kinshasa pour répondre à la justice. Bien entendu, je viens d'arriver à Kin pour répondre à la justice. Je remercie les Congolais qui, par amour à la RDC, m'ont prié de ne pas revenir au pays. Je leur dis, par amour à la RDC, certains d'entre nous doivent avoir le courage de braver l'injustice. Les jeunes, surtout, en ont besoin, a déclaré l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno dimanche 9 mai. Après avoir foulé les sols congolais, pointe les quotidiens Forum des As, contraint de quitter la Guinée-Conakry, où il est consultant en matière de bonne gouvernance du président guinéen Alpha Condé et conseille également le gouvernement du Premier ministre Ibrahim Augustin Matata Pogno, dont une demande levée de son unanimité parlementaire a été introduit au Sénat, a été cité dans un rapport accablant, publié exclusivement par Politico.cd dans la mégestion du parc agro-industriel des Bukangalonzo. En effet, l'inspection générale des finances a relevé plusieurs griefs à charge du sénateur et ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno, et c'est dans le débâcle du parc agro-industriel des Bukangalonzo. Alors, après l'acte de poursuite, les Congolais encouragent de sanctions exemplaires contre les détourneurs de biens publics. C'est un titre à retrouver à la page 3 du journal Le Vrai Modérateur, le journal du groupe de presse Héritage. Alors pour ces tri-hebdomadaires, on peut lire dans cet article, la population, non seulement celle de Kinshasa, mais à travers le pays, estime sincèrement que soient interpellés tous ceux-là qui ont bousillé et détourné les biens de l'État, comme l'ont toujours fait d'autres gestionnaires des affaires publiques. Ainsi, la population qui s'en réjouit souhaite voir cette opération se poursuivre afin de mettre sous arrêt tous ceux qui ont spolié pendant la période morose de libertinage dont le système avilissant et appelé à disparaître. Il faut donc éviter le principe de deux poids, deux mesures pendant cette période et qui prône l'état de droit en République démocratique du Congo, que tous ceux qui ont mal géré et détourné le meuble et immeuble, les sites et autres biens de l'État congolais soient interpellés. Beaucoup ou d'entre les politiques ayant géré les pays détiennent des choses spoliées qu'il faut impérativement récupérer, tout fin d'arrêter complètement l'impunité qui a élu domicile dans le pays. La population ne se réjouit pas seulement lorsque ces gens sont arrêtés et jugés, mais beaucoup plus qu'ils restituent tout le bien que la justice puisse saisir tous leurs biens mobiliers et immobiliers acquis par la mauvaise gestion. Merci beaucoup Danchita. Nous n'avons pas de biens mobiliers à restituer, mais nous avons l'information à donner à nos téléspectateurs. Bien entendu, Mandela Longa. Madame, Messieurs, ce grand journal est terminé. Merci de l'avoir suivi de partout, en République démocratique du Congo et en Afrique. Restez branchés sur nos antennes, car l'info est toujours en continu. À bientôt.